Merci Claire Dupoisa, maire adjointe de Bobigny, chargée de tant de choses, mais notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci de cette initiative conjointe avec les associations féministes. Merci Abdel Sadi pour un discours que j'ai trouvé très engagé sur le fond et toutes les problématiques qui sont liées à la cause féministe. Et je suis fière d'être une députée femme d'une circonscription où il y a cette ville de Bobigny qui est clairement engagée pour la cause féministe. Ce banc rouge incarne, à mes yeux, la prise de pouvoir des femmes dans l'espace et la fin de l'invisibilisation des violences faites aux femmes. Je voudrais commencer mon intervention en parlant des 3 femmes qui, en 2023, ont été tuées par féminicide en Seine-Saint-Denis. Flora, 34 ans, tuée le 11 février à Bondy par son conjoint. Neda Valeria, 51 ans, tuée le 13 février à Sevran, poignardée par son conjoint. Asia, 46 ans, habitante de Montreuil, dont le corps a été retrouvé démembré dans le parc des Buttes-Chaumont le 13 février, asphyxié par son conjoint. Le chiffre a été donné déjà, 118 femmes ont été tuées déjà en 2023. Et pourtant, si ce n'est l'engagement total et résolu des organisations féministes, on ne voit pas que les pouvoirs publics, au niveau étatique, aient pris la charge de leurs responsabilités dans l'éradication des féminicides. C'est pourquoi ce banc, ce rouge, cet emplacement dehors, dans la rue, dans l'espace public, est un signal que nous ne laisserons pas invisibiliser ces meurtres. Nous ne laisserons pas les délits et les crimes contre les femmes passer pour de simples faits divers. Longtemps, on a considéré que ces crimes et ces délits étaient des faits divers et pas la révélation de problèmes systémiques. Et ce changement culturel qui est en cours est central. Parce que aucun espace de la vie en société n'échappe au machisme et à la violence patriarcale. Et nous, les femmes, nous sommes toujours pris dans un terrible conflit de loyauté. Parce que ces hommes causent du mal, sont des proches. Ils sont dans nos familles, ils sont dans nos entreprises, ils sont dans nos partis. Et lorsque nous, les femmes, soit nous subissons directement ces agressions machistes, soit nous en sommes témoins, tout de suite nous sommes placés dans un conflit de loyauté. Parce que dénoncer un tonton, dénoncer un cousin, dénoncer un collègue dont on sait que la révélation de ses actes portera atteinte à l'image d'une collectivité à laquelle on est attaché, dénoncer un cadre d'un parti qui est le sien, auquel on consacre du temps, de l'énergie. C'est un conflit de loyauté qui est terrible et certains n'hésitent pas à l'utiliser. Certains n'hésitent pas à nous dire « Mais comment ? Tu ne peux pas dénoncer, tu ne peux pas tenter d'éliminer ou de marginaliser les auteurs de violences puisque ça met en cause l'intérêt du clan. » Ce conflit de loyauté, il faut le faire disparaître. C'est-à-dire qu'il ne doit plus exister. Lorsque nous sommes en présence de soit défendre l'intégrité physique et morale d'une femme, soit défendre une collectivité à laquelle on appartient, il ne faut jamais hésiter. Il faut prendre le parti de la femme. C'est aussi simple que ça. Et si nous le faisons toutes et tous systématiquement,
le conflit de loyauté n'existera plus en tant que conflit de loyauté. Systématiquement, nous prendrons le parti des femmes, toutes ensemble. J'ai vu sur les réseaux sociaux hier une image, une vidéo d'un lycée en Italie, où des filles, des lycéennes étaient rassemblées tout autour d'un escalier dans leur lycée, et toutes ensemble, elles criaient « Tutti insieme famo paura ». Tutti insieme famo paura. Toutes ensemble, nous leur faisons peur. Toutes ensemble, nous leur faisons peur. Je dois vous dire que pour moi, qui suis une femme engagée depuis très longtemps, l'évolution féministe ne s'est pas faite de façon très linéaire, ni très érudite, ni très pensée. On ne naît pas féministe, on le devient. Lorsqu'on prend compte et on réalise que certains nombres de comportements sont des comportements qui trouvent racine dans le regard patriarcal, dans les dominations de la société, dans le fait que les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes. Et c'est progressivement, à travers la vie, et notamment lorsqu'on cherche à prendre du pouvoir, lorsqu'on cherche à ouvrir les portes du pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, le pouvoir culturel, et qu'il y a des portes qui sont closes, ou des fenêtres, et qu'on cherche à les ouvrir à coups de pied, c'est à ce moment-là qu'on commence à réaliser que certaines personnes, parce que ce sont des hommes, n'ont pas les mêmes obstacles. Et que donc, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut s'en sortir ensemble. C'est la solidarité, c'est la lutte, c'est la transparence qui nous change. Et nous sommes changés par des choses aussi anodines que décider qu'on ne fera pas le ménage parce qu'on préfère aller à une réunion politique. Et peut-être que ça peut en faire rire certains d'entre vous, mais c'est ça la vie aussi de la prise du pouvoir. C'est décider que certaines tâches seront pas faites par nous les femmes, parce que nous les femmes, on a décidé de prendre le pouvoir politique par exemple, ou le pouvoir économique. Donc on va peut-être s'occuper un peu moins des enfants, on va peut-être s'occuper un peu moins des tâches domestiques. Et si personne s'en occupe, eh ben tant pis. Tant pis. Parce que ça suffit aussi d'avoir honte d'être dans des réunions, de s'engager parce qu'à la maison, bah, c'est un peu le bazar. Hein, ou parce que les enfants râlent. De toute façon, les enfants râlent tout le temps. Et ils ont raison. Ils ont raison. On ne peut pas être partout. On n'a pas le don d'ubiquité. Et si c'est à chaque fois dans les transactions, dans les familles, le fait que c'est la femme qui reste à la maison, eh ben jamais on y arrivera. Donc il faut prendre ce pouvoir-là. Et pour moi, cette année a été une année difficile. Parce que vous le savez, j'ai été confrontée dans mon propre parti au fait qu'un député proéminent avait violenté son épouse. Et je me suis aperçue à ce moment-là que dénoncer les violences conjugales, dénoncer les violences faites aux femmes dans les autres partis, finalement c'était assez simple. Mais ce qui avait du panache et ce qui avait de la difficulté, c'était de le dénoncer quand c'était chez soi. Et c'est là qu'il a fallu prendre son courage à deux mains. C'est là que chacune et chacun d'entre nous sommes confrontés à ce qu'on peut faire personnellement pour que cessent les violences faites aux femmes. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Moi, je les assume aujourd'hui. Mais je les assume avec beaucoup de fierté. Parce que dans cette circonscription, pendant 20 ans, il y a eu un député qui était un bandit. Une droite affairiste, cultivant la logique du rapport de force, du fait de régler les choses par la ruse ou la violence, plutôt que par la transparence et la démocratie. Et je suis fière que les habitants de Bobigny, du Bourget, de Drancy aient décidé, en mettant une femme pour les représenter à l'Assemblée nationale, de bouleverser aussi la culture démocratique dans ce territoire. Je pense que c'est un début. Nous continuerons le combat et nous allons, au final, tous ensemble, le gagner. Je vous remercie.